Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. François, il y a des gens qui se demandent à quoi ça sert le Sénat exactement. À quoi ils servent les sénateurs? Ça coûte cher puis ça sert à rien. Je m'excuse, là, mais ça sert à quelque chose. Hier, la sénatrice Julie Méville-Deschênes s'est levée en chambre pour féliciter les vaches de Saint-Sévère. Elle dit, normalement, quand nous faisons des hommages, c'est pour reconnaître le mérite de certains de nos concitoyens. Aujourd'hui, je veux exprimer mon admiration et saluer la détermination remarquable d'un troupeau de vaches. Elle a dit, j'aimerais confesser mon admiration sans borne pour ces vaches qui retrouvent leur liberté et qui gambadent toujours. Une sénatrice, là, Mme Julie Méville-Deschênes, là, c'est pas vrai que ça sert à rien, le Sénat. Je suis désolé, là, ils ont rendu hommage à ces vaches. Exact. J'espère que les Québécois... C'était une position essentielle. Exactement. Les Québécois sont un peu comme les vaches. Hein. Ils sont dans leur prix, ils broutent tranquillement, mais on watch peut-être la game, là, on regarde là, pour voir s'il n'y a pas une brèche dans la clôture fédéraliste pour pouvoir sacrer le camp. On verra. Mais bravo à toutes ces vaches de Saint-Sévère. Quelle belle image, Richard. C'est vendredi, hein? T'es en verve ce matin. Oui. Parlons de ce qui se prépare à Montréal. Ça s'en vient dans quelques semaines, la COP 15. On se prépare pour ce gros événement où on va parler de biodiversité. Mais on parle aussi des impacts pour nos commerçants du secteur. C'est le Salon du Livre qui se tient au Palais des Congrès. Ouais. J'ai un ami qui a lancé un livre hier. Je suis allé à son lancement. Impossible de s'approcher en auto du Palais des Congrès, de stationner dans le coin. Tout est clôturé, mais vraiment autour du Palais des Congrès, complètement. Les policiers sont là. Je rappelle que c'est à partir du 7 décembre. Là. C'est pas tout de suite. Là. C'est du 7 décembre au 19 décembre, la COP. Mais déjà, là, on craint le pire. Et écoute, il y a des grosses clôtures, des morceaux de ciment, etc. Autour. On dirait qu'ils sont assiégés. Et il y a des affiches collées un peu partout dans les environs, appelant les gens à manifester, etc. Écoute, on espère que ce ne sera pas le bordel. Souviens-toi, là, le sommet des Amériques à Québec, ça avait été le bordel total. Est-ce que Montréal a vraiment besoin de ça? On a déjà des problèmes là, de circulation, de trous, de chantier, de criminalité. Est-ce qu'on a encore là, besoin, en plus de 2 semaines de manifestations au cœur de Montréal? J'espère que les militants ils ont le droit de manifester, mais à un moment donné, là, quand tu fais de la casse, quand tu lances des boules de billard à des policiers, comme c'était le cas au Sommet des Amériques à Québec, on se souvient de ça, tu n'aides pas ta cause. Et là, y a-tu des gens, parce qu'il y a des militants qui vont venir d'un peu partout à travers le monde, est-ce qu'ils vont aller au Musée des Beaux-Arts? Est-ce qu'ils vont se coller à une peinture, lancer de la soupe sur une toile de Molinari ou de Riopelle? Écoute, j'espère que ces gens-là vont manifester dans le calme. Et, tu sais, eux autres veulent le meilleur des mondes possible. La COP, c'est de la politique. La politique, c'est le compromis. Il va y avoir des compromis. C'est certain qu'on n'arrivera pas à des mesures qui vont plaire aux militants purs et durs. Mais à un moment donné, un pas en avant dans la bonne direction, c'est mieux que rien. Mais bref, j'espère que ce ne sera pas le bordel, mais aller faire un tour dans le coin du Palais des Congrès. Justement, on n'a pas le goût, Richard, d'aller faire faire un tour dans ce coin-là. On sait qu'il y a des détours, c'est fermé et tout ça. C'est fou raide. Vraiment, et c'est pas très joyeux pour les auteurs là-bas qui sont assis à leur kiosque, qui aimeraient signer des autographes. Puis, écoute, il y a beaucoup moins de monde qu'habituellement pour un salon du livre. C'est ce que j'ai cru voir, moi. Parlons du Vendredi fou. Est-ce que tu es en recherche de quelque chose en particulier? Vas-tu y participer? Tu sais qu'au métro de Saint-Cyril de Wendover, les gens se sont levés à 4 heures du matin et attendent en ligne pour acheter 2 laitues iceberg chacun. Ça a l'air... T'en sors pas, la laitue iceberg. Non, moi, ça me fait triper, les laitues iceberg. J'espère que tu vas profiter de la journée, Jean-François, pour aller acheter le iPhone 26. Ça a l'air que 13 caméras et il y a un bouton rouge qui fait bip-bip. Tu ne peux pas vivre en 2002 sans le bouton rouge qui fait bip-bip. J'ai aucune idée. Alors là, on tente de nous faire croire que acheter un téléviseur 4K écran plat 3D,
ça va te faire économiser de l'argent aujourd'hui. Ouais. Sais-tu la façon d'économiser de l'argent? C'est de ne pas acheter le téléviseur en question. Là, tu économises de l'argent. Ça me fait rire. Venez acheter, vous allez économiser. Je ne vois pas vraiment exactement, mais ça a l'air, je regardais vos reportages ce matin, Jean-François, en me levant. Il y a beaucoup moins de monde qu'à l'habitude, hein, devant les magasins, là. Oui, mais il y a quand même des gens, on voit les images, là. Il y a des gens qui ont passé la nuit encore devant des magasins de la rue Sainte-Catherine à Montréal. Ben ça, c'est un party, là, tu sais, vraiment. Là, ils ont du fun, les autres, ils, n'importe quoi pour passer la nuit dehors, puis avoir du fun, puis jaser, puis toute l'affaire. Mais tu sais, je pense qu'avec l'inflation qu'il y a aujourd'hui, je pense que les gens vont faire vraiment attention. Mais ça me fait rire lorsqu'on dit, vous allez économiser en consommant encore plus. La meilleure façon d'économiser, c'est de moins consommer. Bref, vendredi fou. L'autre jour, ma mère a dit, tu veux-tu m'aider? Viens à l'épicerie avec moi. Pour vrai, elle dit, le beurre est en spécial. Viens. Fait que là, on s'en va à l'épicerie. Les gens attendaient, je te jure, là, une épicerie de grande surface. Les gens attendaient en ligne pour acheter du beurre. C'était 3 livres de beurre par personne. Ça valait la Russie en 1979, là, vraiment, là. Mais avec l'inflation qu'il y a, je peux comprendre ça. Donc, écoute. Bon vendredi fou à tout le monde. Mais en même temps, on devrait se poser la question, la fameuse question du chroniqueur Pierre-Yves McSween. En as-tu vraiment besoin? Vraiment besoin? On va toujours se poser ça. Hier, rapidement, le point de presse de Fadi Daguerre, il parle de lui à la 3e personne. Il disait, Fadi Daguerre croit que... Fadi Daguerre pense que... Il disait ça à la 3e personne. Donc, Richard Martineau te dit « Bon week-end ». Richard Martineau te dit « Profites-en bien ». Et Jean-François te répond Daguerre. Pareillement, mon cher Richard. Salut. Cube Radio.